dans l'occasion anniversaire Constitution 1987 là, et Anajad fait le devoir pour lui prononcer lui sous protection que la Constitution ça lui a accordé à la liberté publique en Haïti. Et nous avons fait ça dans le cadre d'activités nous lancées pendant l'année 2027 là, qui c'est les vendredis de la Nagade. Chaque dernier vendredi du mois, nous avons la presse rendez-vous côté que nous avons prononcé nous sur la réalité sociopolitique pays à la lumière du droit. Parce que dans Anajad, nous avons fait promotion du droit. Dans Anajad, nous avons bataille pour que nous ayons un état de droit en Haïti. Et puisque pas de état de droit sans constitution, pas d'état de droit sans la loi, et bien dans l'occasion 38e anniversaire Constitution 1987 là, Anajad a prononcé lui sous réalité liberté publique en Haïti par rapport à Constitution 1987 là. Le nous garder dans la Constitution ça, nous voyons que il y a un ensemble de droits que la Constitution consacrée et droits ça c'est des droits fondamentaux. Le nous regarder particulièrement chapitre 2 Constitution 87 là, nous voyons qu'il y a des droits fondamentaux qui garantissent à chaque citoyen, à chaque citoyenne qui vit en Haïti. Et bien droits ça nous sommes capables de regrouper en 3 catégories de droits. Il y a d'abord les droits individuels. Droits pour que li circuler librement dans le pays. Droit li gagner pour que li gagne une opinion sur ce qu'a fait dans le pays. Droit li gagner pour que li gagne bien pour lui faire commerce. C'est des droits individuels qui garantis par la Constitution de 1987. Le nous analyser même Constitution ça, nous est que la Constitution reconnaît à chaque citoyen haïtien, à chaque citoyenne qui vit en Haïti, des droits politiques. Eh bien, nous avons droit pour que nous votions, pour nous choisir pour nous voulons pour représenter nous dans l'État. Nous avons droit tout pour que nous portions un candidat. Pour nous porter un candidat dans toute fonction dans l'État. C'est des droits qui sont garantis par la Constitution. Nous avons liberté d'association également. Liberté pour que nous fassions syndicat. Liberté pour nous faire grève. C'est des droits qui sont garantis par la Constitution de 1987. Là, nous regardons une troisième catégorie de droits qui sont des droits sociaux et économiques. La Constitution, en article 19 et suivant, il dit que citoyens qui vivent en Haïti, citoyennes qui vivent en Haïti, ont le droit pour exiger de l'État certaines prestations. Parmi les prestations que l'État doit, chaque citoyen qui vit en Haïti, c'est droit que nous gagnons en tant qu'Haïtiens pour que l'État donne une possibilité pour que nous vivions dans des conditions décentes, pour nous gagner droit au logement, pour nous gagner droit à la santé, pour nous gagner droit au travail, pour nous gagner droit à l'éducation, etc. Ensemble de droits, des droits individuels, des droits politiques, des droits sociaux, économiques et culturels, ils ont constitué des libertés publiques et que droits sont juridiquement protégés. Donc chaque citoyen, chaque citoyenne a exigé respect de droits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays nous depuis 38 ans que la Constitution 87 a adopté? Est-ce que dans les faits, droits sont respectés? Nous-mêmes dans Anajad, nous disons non, droits sont pas respectés. Et ce n'est pas aujourd'hui, en 2025, que va respecter. Ce n'est pas après 38 ans que la Constitution a adopté, contrairement à ça, pile monde pensait que droits sont pas respectés. Depuis 1987, tout de suite après l'adoption de la Constitution de 1987, le peuple a exercé le droit de vote. Dans l'élection 29 novembre 1987, et bien, force ténébreuse, force rétrograde, ils ont tué le peuple, ils ont assassiné. Dans l'élection 29 novembre 1987. En pile, moun songe massacre Ruel Vaillant. Ça, c'est un fait qui traduit une volonté manifeste. La Kaimoun qui gagne pouvoir l'État dans le pour opprimer le peuple, pour bafouer le droit. Deuxième fait, nous avons cité.
c'est les élections de 88, de 1988. Élection qui était bail Leslie François Maniga comme président. Lui-même, Leslie François Maniga, comme historien politologue, il écrit pour dire que l'élection 88, c'était des sélections parce que il était marqué par une forte abstention. Ça veut dire que le peuple a dit non à de telles élections parce que l'élection ça n'est pas conforme à l'aspiration, parce que l'élection ça a été faite par des putschistes, parce que les hommes du CNG, après au fin participer dans le massacre peuple là, 29 novembre 1987, son véritable coup d'État au peuple là. Et si nous allons plus loin, nous prenons tout de suite après les élections de 90, côté que le peuple a été sorti en masse, là le voté Jean-Bertrand Aristide pour te représenter dans l'État, et bien en septembre 91, force ténébreuse, force rétrograde, bail coup d'État, ils voyaient ici dans l'exil. Tout ça a montré que, eh bien, gagner des forces anti-progressistes dans la société noire qui pas jamais voulu la Constitution 87 à respecter. Et c'est même force qui va nous sangela aujourd'hui. Qui fait aujourd'hui, nous avons un pays côté que, alors que la Constitution dit aucun Haïtien n'a pas besoin de visa pour quitter Haïti ou bien pour retourner dans Haïti. Mais je dis à dans pile zone en Haïti pour aller là, il faut un visa. Il faut qu'on ait un visa spécial pour aller dans ces deux zones dans le pays, au mépris de la Constitution. Si nous regardons dans le pays, je dis à que les gens qui n'ont pas l'argent pour aller dans le centre hospitalier, quand on doit payer l'argent, eh bien, ou pas qu'à dans l'hôpital, en pile l'hôpital de l'État, ou pas qu'à là-dedans, ou pas qu'à dans l'hôpital général. Ou pas qu'à jouer une possibilité pour que droit que la Constitution bat, ou pour santé, pour vivre dans la santé, ou pas capable d'une possibilité pour que vous exercer droit ça, pour jouir de droit ça. On a déjà souligné ça. Nous soulignons tout que grand pile si moun veut dire cadeau à l'école. Eh bien, il y a une zone où pas de possibilité pour aller à l'école là. Et l'autre, c'est en raison de l'insécurité qui fait pas à l'école. Donc, droit que vous avez pour instruire, pour éduquer, doit ça pas respecter. Le nous regardons aujourd'hui, nous avons un pile monde dans la société noire. Ils ont perdu la vie parce qu'ils ont osé exprimer librement sur ce qu'a fait dans le pays. Et ce n'est pas en 2025 que nous disons aujourd'hui. C'est des bagages qui ont passé longtemps dans la société. Nous sommes capables de citer le cas de Mireille du Rocher-Bertin. Jeudi, à 28 mars 2025, il fait 30 ans. Depuis FAMSA, un grand juriste, perdu la vie parce qu'il était prononcé librement sur la situation pays. Nous sommes capables de citer d'autres acteurs politiques, tant que Hubert Feuillet, ancien parlementaire à la Valassien. Monsieur perdu la ville parce qu'il était épousé cause mouvement politique ça qui c'est la Valasse. Donc, ça montre que dans le pays noir, quel que soit le secteur là-dedans, on est capable de perdre du jour parce que on osez faire un choix politique, parce que on osez exprimer librement. Tout ça montre que les libertés publiques ne sont pas garanties en Haïti et ça, pas qu'à quitter nous indifférents dans Anajad. C'est raison ça que fait aujourd'hui à nous une conférence de presse pour attirer l'attention de la population sur le fait que force qu'il a aujourd'hui, c'est des forces qui en faveur du statu quo, qui ne veulent pas que l'État s'est transformé pour sortir dans l'État oppresseur, pour venir l'État serviteur, ou l'État régulateur, côté la loi appliquée. Et c'est exactement ça qu'on a demandé dans Anajad. On a demandé pour que nous ayons l'État qui est institutionnalisé, côté c'est la loi qui est respectée. On a demandé pour nous ayons un État de droit, pour que la Constitution qui c'est la loi mère est respectée, pour que le droit fondamental qui est garanti par cette loi mère soit respecté dans le pays. Voilà.